Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau culte en ligne de l'église baptiste de la rue de Sèvres. Pour la première fois aujourd'hui, ce culte en ligne coïncide avec un culte qui a lieu, deux cultes même qui ont lieu sur place, aujourd'hui même, sur nos deux horaires traditionnels de 10h15 et 18h30. Nous reprenons enfin progressivement nos rassemblements sur place. Nous avions déjà eu quelques rassemblements le samedi et ça y est, nous reprenons progressivement nos cultes du dimanche. Dans des circonstances assez particulières, en raison des consignes sanitaires qui restent très strictes. Mais c'est tout de même un grand encouragement que de pouvoir commencer à reprendre ces cultes sur place. Mais parce que tous ne peuvent pas encore revenir, ne souhaitent pas peut-être encore revenir, pour raisons sanitaires, et d'ailleurs nous ne sommes pas encore en mesure d'accueillir tous, eh bien nous maintenons aussi ce culte en ligne, avec une présidence, une première partie un peu différente, mais en revanche la même prédication que celle qui est donnée aujourd'hui sur place, et en partie les mêmes chants. Bienvenue à vous tous qui nous regardez donc, et nous espérons pour beaucoup d'entre vous que nous aurons bientôt la joie de vous revoir, de vous voir, au 72 rue de Sèvres. J'aimerais vous inviter à commencer par une lecture biblique tirée de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Romains, chapitre 11, les versets 33 à 36. Romains 11, 33 à 36. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Dans son contexte, cette exclamation de louange de l'apôtre Paul vient clore toute une section où il montre comment Dieu a prévu d'avance son plan de salut de l'humanité, en se révélant à Israël d'abord, puis à toutes les nations. Dieu a patiemment révélé progressivement ses projets qui pendant longtemps étaient restés cachés et qui paraissaient mystérieux et parfois même douloureux. Et ce qui paraissait mystérieux et douloureux précisément prend brusquement du sens à la lumière de ces projets que Dieu révèle. Or, ce constat de Paul, que Dieu a toujours su ce qu'il faisait, qu'il a révélé progressivement des projets qu'il avait déterminés depuis toujours, en maîtrisant parfaitement le présent et l'avenir, eh bien ce même constat, nous pouvons le faire encore aujourd'hui. Et nous pouvons trouver un profond réconfort dans cette souveraineté de Dieu. Même l'épreuve, même ce qui apparaît sur le moment comme un mystère douloureux, trouve sa place dans les projets de Dieu. Dire cela n'est pas une manière de minimiser la souffrance de l'épreuve. La Bible ne fait jamais cela. Mais c'est une manière de nous appeler à faire confiance à un Dieu qui a prouvé en Jésus-Christ que rien, pas même la mort, ne peut contrecarrer ses projets de vie, de joie et d'abondance. Et c'est ce Dieu-là qui nous invite à l'adorer aujourd'hui encore, à trouver en lui notre joie, notre raison d'être. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire aujourd'hui encore que nous te faisons confiance. Dans l'épreuve que nous avons vécue ces derniers mois, tous à différents degrés, de différentes manières, tu nous as montré ta fidélité. Tu ne nous as pas épargnés de l'épreuve, mais tu as montré que tu es digne de confiance, que tu prends soin de tes enfants, et que dans la foi en Jésus-Christ, il y a des ressources éternelles qui tiennent et qui tiendront, quelles que soient les circonstances, quelles que soient nos circonstances, et quelles que soient les circonstances de ce monde. Permets-nous aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, de puiser notre joie et notre force dans tes promesses, dans tes projets. Tu as choisi par Jésus-Christ ton Fils, par sa mort sur la croix et sa résurrection, de nous réconcilier avec toi. Et tu nous invites à saisir par la foi cette réconciliation. Nous voulons saisir ce don à pleine main et nous laisser transformer par toi, par ta parole, par ta puissance, par ton esprit. Permets que les moments que nous vivrons aujourd'hui, que ce soit en ligne ou sur place, puissent nous aider à grandir dans cette marche avec toi. Garde-nous fermes et fidèles sur le chemin que tu as tracé devant nous. Et nous te prions toutes ces choses au nom de Jésus.
Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un premier chant. Béni soit ton nom. Quelques brèves annonces maintenant. J'ai parlé en introduction de la reprise de nos cultes sur place. C'est la première aujourd'hui. Nous allons, Dieu voulant, continuer les cultes tout au long de l'été à 10h15 et à 18h30. Je rappelle que l'inscription est obligatoire. Si vous regardez cette vidéo et que vous ne savez pas comment ça se passe, que vous ne recevez pas nos emails, c'est comme ça que se passe l'inscription, vous recevez les informations par email, eh bien n'hésitez pas à nous contacter via le site web, vous pouvez remplir le formulaire contact pour prendre contact avec nous. En vous inscrivant, et je rappelle qu'il faut s'inscrire pour pouvoir venir, en vous inscrivant, vous avez la possibilité, pour ceux qui le peuvent, qui le souhaitent, de vous inscrire à l'une ou l'autre tâche pratique. Alors évidemment, ça n'est absolument pas obligatoire, et il ne s'agit pas que
tout le monde ait une tâche ce jour-là, mais que nous ayons pour chaque culte une petite équipe de quelques personnes qui soient prêtes à passer un petit peu de temps pour l'accueil, ou pour la distribution de la scène, ou pour le ménage qui aura lieu à la fin du culte. Donc, surveillez vos emails et vous recevrez en début de semaine les informations pour vous inscrire pour le culte de dimanche prochain, pour l'un des deux cultes de dimanche prochain, matin ou soir. Ce mardi, il n'y aura pas de rencontre de découverte. La rencontre fait une pause. Notre collègue Paul Harrison est en congé, et donc il n'y aura pas de rencontre découverte ce mardi. Jeudi, il y aura en revanche une réunion de prière en ligne sur la plateforme Zoom de 20h à 21h, comme nous en avons pris l'habitude ces derniers jeudis. Une réunion de prière donc en ligne, en direct, de 20h à 21h, et là encore vous recevez toutes les informations par courriel. Voilà pour les annonces qui étaient relativement brèves aujourd'hui. Je vous invite maintenant à chanter un deuxième chant qui nous rappelle la croix, la mort sacrificielle de Jésus, qui est au cœur de notre foi pour le pardon de nos péchés. C'est cela qui est notre espérance, c'est ainsi que nous avons une vie nouvelle en Jésus-Christ. Je vous invite donc à chanter. Nous pouvons rester assis pour ce chant, torrent d'amour et de grâce. Je
Eh bien, nous allons maintenant passer à la prédication. Et je vais juste prier avant ce moment. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole est vivante, ta parole est active, agissante. Merci parce que nous avons pu bénéficier de cette parole. Nous y avons accès. Même lorsque nous étions confinés chez nous, nous avions accès à la parole par divers moyens. Et nous avons pu continuer notre vie d'église à bien des égards. Nous voulons te remercier à nouveau pour cette grâce. Nous voulons penser à nos frères et sœurs dans le monde pour qui l'accès aux Écritures, l'accès à ta parole, à la Bible est beaucoup plus difficile. Nous voulons être reconnaissants pour ces circonstances que nous connaissons et prier pour ceux et celles pour qui l'accès à ta parole est plus difficile. Donne-nous aujourd'hui d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire par ce texte biblique et donne-moi d'être fidèle et clair dans l'exposé que je vais en faire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 19 à 21. Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. C'est un texte qui est court, qui sera projeté à l'écran, mais je vous invite, si vous avez une Bible à vos côtés, à l'ouvrir pour pouvoir aussi suivre pendant le message. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jusqu'ici la parole de Dieu. J'avais dans ma famille élargie un grand-oncle, qui est décédé maintenant il y a quelques années, qui avait investi massivement dans le pétrole iranien dans les années 70. Et puis, en 1979, la révolution islamique est survenue et il a tout perdu. Peu après, il a commencé à souffrir d'une maladie chronique qui l'empêchait de travailler. Lui et sa femme ont dû vivre sur le salaire modeste de cette dernière, de sa femme, qui, elle, a dû continuer à travailler jusqu'à l'âge de 80 ans. Je précise que ça s'est passé dans un pays où la protection sociale n'est pas ce qu'elle est en France. Nos choix d'investissement peuvent avoir des conséquences énormes. Et le petit texte que nous examinons aujourd'hui pose la question de là où nous plaçons nos richesses. Jésus nous dit où nous devrions éviter d'amasser notre trésor, gagner des richesses, placer notre richesse. Et à l'inverse, il nous dit où nous devrions le faire, où nous devrions investir. En entendant Jésus prononcer ces paroles, on est amené bien sûr à se demander ce qu'il faut entendre ici par trésor et ce que ces paroles impliquent pour nous. Et nous allons essayer de mieux comprendre cela à la lumière de ce texte. Et nous allons donc, à la lumière de ce petit texte, nous poser deux questions toutes simples, qui viennent, je crois, assez naturellement de ces quelques versets. Où est ton trésor d'abord? Et ensuite, où est ton cœur? Dans un premier temps donc, où est ton trésor? D'abord un mot du contexte. Nous sommes vers le début du ministère public de Jésus, et les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu nous rapportent un enseignement particulièrement développé qu'on appelle traditionnellement le sermon sur la montagne. On apprend au début du chapitre 5 que Jésus, qui avait guéri des malades et proclamé aux foules la venue du royaume de Dieu, va prendre un peu de recul avec ses disciples, avec ceux donc qui avaient déjà décidé de le suivre, et se retire avec eux sur une montagne et les enseigne. Et dans ce sermon, il leur parle de ce que va impliquer cet engagement à sa suite. Jésus va donner en quelque sorte la feuille de route d'une vie vécue à contre-courant du monde, marquée par un retour à Dieu, à ses valeurs, à ses projets, et un renoncement, par conséquent, aux valeurs dominantes d'une société qui s'oppose à Dieu, quelle que soit cette société. Jésus parle à ce sujet du royaume de Dieu, qui implique à l'avenir un monde transformé, toute une réalité transformée, toute une société transformée et entièrement soumise à Dieu, une nouvelle réalité qui est encore à venir. Mais Jésus montre que dans le présent, le royaume de Dieu implique un changement de cap de la vie pour vivre avec Dieu et pour Dieu, et ainsi pour anticiper le changement de monde qui vient.
Voilà donc le contexte de ces 3 versets, un appel à changer de cap afin de vivre pour Dieu. Et c'est dans ce contexte que Jésus parle à ses disciples de richesse, ou pour reprendre son mot à lui, de trésor. De temps en temps, et j'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre nous, mon conseiller bancaire m'appelle. Pas très souvent, mais de temps en temps. Je pense pas faire partie de ces gros clients, mais bon, il faut quand même faire un point, comme ils aiment dire, sur nos placements, notre épargne, qu'est-ce que nous faisons, est-ce que nous faisons le meilleur usage de nos ressources, qu'est-ce qui va le mieux rapporter à court terme, à long terme, etc. Eh bien, dans notre texte, c'est un peu comme si Jésus, en bon conseiller en investissement, faisait le point avec ceux qui se déclarent ses disciples. Où sont placés vos richesses? Où est-ce que vous voulez trouver de la richesse? Et le message qu'il leur adresse à ce sujet est clair. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes ou la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Alors évidemment, on doit se poser la question, de quoi Jésus parle-t-il exactement quand il parle de trésor? Est-ce qu'il parle de façon très terre-à-terre de richesse, d'argent? Ou est-ce qu'il s'exprime en termes plus larges? Et je pense que la réponse, c'est les deux, mon capitaine. D'un côté, la référence aux mythes, à la rouille et aux voleurs évoque bien des richesses matérielles, avec un registre de l'époque. Et un peu plus loin, au verset 24, Jésus va dire d'ailleurs à ses disciples à propos de l'argent qu'ils doivent choisir vivre au service de Dieu ou vivre au service de l'argent. Mais l'accent que Jésus place dans nos 3 versets sur le cœur montre qu'en définitive, la question fondamentale n'est pas celle de l'argent. Et quand Jésus invite ses disciples à s'amasser des trésors dans le ciel, il semble assez clair qu'il vise au bout du compte autre chose que de la monnaie sonnante et trébuchante. Le ciel, dans le propos de Jésus, d'ailleurs tout au long de ce sermon sur la montagne, c'est une façon de parler de Dieu. Il s'agit donc de s'amasser des trésors auprès de Dieu, de bâtir des choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu et qui feront l'objet d'un retour sur investissement divin plutôt qu'humain. Or, ce qui intéresse Dieu, en premier lieu, ce n'est pas notre argent. Enfin, ultimement, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas notre argent, mais c'est tout notre être. Mais on va voir que l'un et l'autre sont souvent liés. L'argent influe sur la manière d'être. Et en fait, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de choisir entre un sens strictement matériel et un sens plus large. Jésus inclut clairement, et on peut dire, je pense même en premier lieu, la question de nos finances, de nos richesses matérielles, de nos ressources en tout cas. Mais on peut penser qu'il élargit la question pour évoquer nos ressources de façon large, non seulement en argent, mais aussi en temps, en énergie, en initiative, tout ce qui fait nos priorités. Et dans les deux cas, qu'il s'agisse de nos investissements matériels et financiers ou de nos investissements de vie plus largement, ce que dit Jésus n'a rien perdu de son actualité. Dans un langage qui fait appel aux réalités de l'époque, il souligne le risque posé par les mythes, la rouille et les voleurs. Et dans un sens, on pourrait, peut-être en utilisant des mots différents, aujourd'hui encore, évoquer le risque des aléas divers et variés, de l'usure et des personnes et des actes malhonnêtes. Nous avons à notre époque sans doute plus l'impression d'avoir des richesses sûres, avec tout notre arsenal d'assurances, de contrats, de placements bancaires, etc. Mais la crise que nous avons vécue ces derniers mois a bien montré les limites de cela. Des choses qui paraissaient très stables peuvent tout d'un coup devenir très fragiles. Des piliers entiers de l'économie, tourisme, aviation, culture, etc., ont subi un coup terrible dont il est difficile de savoir quelles seront les répercussions sur le long terme. On peut aussi noter d'un point de vue général à quel point les biens qui sont au premier plan de nos ressources sont éphémères. Des choses que nous utilisons tous les jours, eh bien, la grande majorité d'entre elles ne durent pas. Pour donner un exemple, qui se rappelle du premier iPhone, le iPhone 1, première génération? Il paraissait superbe à l'époque, ultra moderne. Aujourd'hui, c'est une pièce de musée. Et là, on en est au 11, et encore, le 11 n'est pas tout à fait le dernier. Et le 11, il paraît magnifique.
Mais nul doute que dans 5 ans, il paraîtra totalement ringard et dépassé. Ce qui semble un jour très valable semble le lendemain dépassé et sans valeur. Et c'est vrai aussi pour d'autres types d'investissements non matériels. Beaucoup de choses dans lesquelles on peut beaucoup investir sont très instables. On peut, par exemple, s'investir à fond dans un sport et avoir demain une blessure ou une maladie qui nous oblige à arrêter tout du jour au lendemain. On peut s'investir dans une cause politique, par exemple, ou idéologique, qui aujourd'hui nous paraît tellement juste, mais quand ceux que nous soutenons arrivent au pouvoir, la déception est quasi certaine. Il y aura des compromissions, il y aura des reniements, il y aura des échecs. On peut même s'investir dans quelque chose de parfaitement juste et louable comme sa famille. Mais même là, si j'ose dire les choses ainsi, le retour sur investissement ne sera pas toujours au rendez-vous. La vie de couple dont on rêvait n'est parfois pas au rendez-vous. L'enfant pour qui on a tant fait décidera peut-être de faire des choix qui nous attristent profondément, ou même de vouloir rompre la relation avec nous. Les parents si sûrs et fiables perdront peut-être en solidité, voire en lucidité. Il ne s'agit pas d'être fataliste ou de dire qu'il faut négliger ces domaines de la vie, pas du tout, mais de prendre conscience que même là, les risques et les aléas, ils sont partout. Or, Jésus nous invite à nous demander où est placé notre trésor, où sont placées nos ressources, quelles qu'elles soient, et à nous demander où ces ressources pourraient être pleinement en sécurité, sûres de porter du fruit. Il nous invite à faire le point. Et bien sûr, ça nous amène à nous interroger sur l'utilisation de nos ressources matérielles. Comment utilisons-nous notre argent ? Que nous en ayons peu ou pas ou beaucoup, finalement la même question se pose. Qu'est-ce que nous en faisons ? Il est normal d'utiliser l'argent dont nous disposons pour couvrir les besoins de son foyer, pour mettre de côté de façon raisonnable. Il est légitime aussi que la vie inclue certains divertissements ou loisirs qui parfois ont un coût. Jésus ne condamne pas ces choses-là ici. Mais est-il juste que ce soit ces choses-là qui sollicitent l'essentiel, parfois la quasi-totalité de nos ressources ? La question nous est posée, quelle place occupe le ciel dans nos investissements ? Et y compris d'ailleurs dans nos investissements en argent. Le reste du monde fonctionne logiquement en termes d'enrichissement personnel, même sans que les gens soient terriblement matérialistes, mais simplement le fait de vouloir, avec le temps, avoir plus d'argent. Mais est-il juste, à la lumière de ce que nous dit Jésus dans ce texte, de vouloir toujours plus, d'amasser des richesses ? Est-il juste, par exemple, que notre premier réflexe, si nous recevons une prime ou une augmentation ou un héritage, soit de réfléchir aux biens matériels que nous pourrons acquérir en plus ? Et si nous investissions dans le ciel, dans les choses de Dieu ? Croyez-moi, je m'inclus pleinement dans cette réflexion inconfortable. Dans les choses du ciel, il y a l'Église locale, certes, le soutien de l'Église locale, plus largement la mission, l'implantation d'églises, l'aide aux démunis, la formation biblique, l'hospitalité. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait soutenir toutes ces choses-là. Mais il y a une diversité de choses qui relèvent du royaume de Dieu. Et cela s'applique non seulement à notre argent, mais aussi à notre temps. Oui, nous avons des contraintes de temps, bien sûr. Et oui, nous devons aussi nous reposer. D'ailleurs, le Seigneur en a fait l'un de ses 10 commandements. Mais faisons le point régulièrement. Et osons nous poser cette question ouverte. Est-ce que nous utilisons notre temps au mieux en vue de ce qui est éternel ? Autrement dit, est-ce qu'il y a des choses qui nous prennent énormément de temps et d'énergie alors que le retour sur investissement du point de vue de l'éternité est absolument négligeable ? Dans chaque culture, des idoles particulières nous incitent à ne pas investir dans le ciel. Et en France, où on valorise beaucoup la sécurité financière, matérielle, c'est peut-être plus l'obsession de la sécurité financière qui est l'idole la plus prévalente que l'enrichissement au maximum. Ce sentiment qu'il faut suivre toute une série de règles auxquelles il ne faut surtout pas déroger. Telles études, tel diplôme, tel métier, telle reconnaissance sociale, tel niveau de salaire, tel achat immobilier, à tel âge, etc., etc. Toutes ces choses prises séparément
ont du sens. Mais leur effet cumulé peut facilement devenir ce qui gouverne notre vie. Et sans s'en rendre compte, ces choses deviennent finalement, dans les faits, beaucoup plus importantes pour nous que Dieu et son œuvre dans le monde. Jésus invite ses disciples à l'audace d'un autre investissement, un investissement prioritaire dans les choses qui dureront éternellement. Quitte à surprendre, quitte à faire des choix clairement à contre-courant. J'ai à l'esprit des amis qui, alors qu'ils avaient encore leurs 2 enfants chez eux, des amis assez aisés, qui ont vendu leur grande et belle maison pour en acheter une nettement plus modeste, suffisante, mais sans plus, afin de pouvoir donner plus pour l'œuvre de Dieu. Et ça avait tellement surpris autour d'eux qu'un article de la presse locale leur avait été consacré. Et si les chrétiens étaient aussi appelés à ces choix contre-culturels? C'était des chrétiens, ces amis dont je parlais. Si nous, chrétiens, nous étions précisément appelés à ces choix contre-culturels. Et si nous nous démarquions par la preuve concrète que les richesses matérielles ne sont pas notre priorité. Dieu est à l'œuvre dans le monde. Chaque jour, des hommes, des femmes de toutes nations se tournent vers Jésus-Christ pour connaître auprès de lui le salut et la vie éternelle. Or, il nous appelle à être ceux qui sont le sel de la terre, ceux qui donc changent le goût du monde, ceux qui vivent autrement, à contre-courant, parce qu'ils savent qu'un jour le courant va changer de sens, et que les seules choses qui tiendront seront les choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Nos possessions, nos économies, même les plus responsables, disparaîtront pour toujours. Mais Dieu nous dit que l'amour que nous aurons porté les uns aux autres, le soutien que nous aurons accordé aux différents ministères, les relations dans lesquelles nous aurons investi, les gens pour qui on aura prié pendant des années, les petites et grandes choses que nous aurons fait à notre place pour le royaume de Dieu, eh bien ces choses-là resteront pour l'éternité. Où est notre trésor? Peut-être que nous pourrions particulièrement y réfléchir cette semaine et prier à ce sujet. Mais il est frappant de voir le lien que Jésus fait entre notre trésor et notre cœur. Et c'est notre second point, la deuxième question que nous nous posons. Où est ton cœur? Le moment est venu de relever quelque chose de très déstabilisant dans ce texte. Plus précisément, à la fin de l'extrait au verset 21, Jésus dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Autrement dit, là où tu investis, c'est là que seront tes valeurs et tes priorités. C'est très déstabilisant parce qu'on s'attend à ce que Jésus dise l'inverse. Là où est ton cœur, eh bien là aussi sera ton trésor. C'est-à-dire que on a des convictions, on a des valeurs, des principes. Et pour nous qui sommes disciples de Jésus, si nos convictions sont bien placées, eh bien on se dit que notre trésor suivra. On va faire des choix qui seront alignés avec nos convictions. Et donc notre manière naturelle de penser, c'est là où est mon cœur, là sera mon trésor. Là où sont mes convictions, là seront mes investissements. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus ici. Il dit les choses dans un ordre beaucoup plus inconfortable. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Autrement dit, dis-moi où sont tes richesses, au sens large, et je te dirai où est ton cœur. Plus encore, là où tu vas placer ton trésor, eh bien sache que ton cœur va suivre. Jésus nous dit que quoi que nous disions ou pensions, ce sont nos choix d'investissement qui montrent où sont vraiment nos valeurs. Je peux dire autant que je veux que ma priorité c'est Jésus, je peux le chanter, etc. Si tous mes efforts et toutes mes ressources sont consacrés à mon bien-être, à mon succès, à ma réputation, mon confort, eh bien mon cœur n'est pas là où je crois qu'il est. Pour donner cet exemple, je peux dire autant que je veux que j'aime ma femme et mes enfants, mais si je ne passe jamais de temps avec eux, si dans mes choix je ne leur accorde jamais la priorité, si je ne suis jamais prêt à risquer mon confort ou ma réputation pour eux, que peut bien vouloir dire mon amour? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais il faut noter que la deuxième partie de la phrase est au futur.
Jésus donc ne nous parle pas d'une réalité figée, mais d'une orientation, d'une dynamique. Là où est notre trésor, là où nous investissons, c'est là que sera notre cœur. À force d'investir dans tel ou tel domaine, nous y engagerons de plus en plus toute notre énergie, tous nos moyens, toutes nos valeurs. Et ce futur indique aussi, qu'il est encore temps de changer la dynamique. Et c'est pour cela que Jésus exhorte ses disciples. Et c'est la bonne nouvelle dans ce texte. S'ils changent de trésor, s'ils investissent ailleurs, s'ils commencent à investir ailleurs, dans des choses meilleures, dans des choses durables aux yeux de Dieu, leur cœur suivra. Voilà le grand encouragement que nous réserve ce texte. Il est possible de faire changer notre cœur de trajectoire, en commençant par faire changer nos investissements de trajectoire. Imaginez que vous recevez un jour un héritage de quelqu'un qui avait, ou plutôt on va dire des actions dans une entreprise d'aliments pour bétail. Alors je prends cet exemple en hommage à une entreprise d'aliments pour bétail qui porte le même nom que moi, mais il n'y a absolument aucun lien de parenté. Admettons que la question des aliments pour bétail ne vous avait jamais particulièrement passionné auparavant. Et là, tout d'un coup, vous êtes en partie propriétaire de l'entreprise. Vous risquez de tout d'un coup vous intéresser beaucoup aux aliments pour le bétail. Et vous allez suivre à fond l'actualité du marché. Vous allez vous en préoccuper au quotidien. Ça va prendre une place importante dans votre vie. Imaginez maintenant que vous commenciez à investir massivement dans l'œuvre de Dieu. Votre attention, votre temps, une part non négligeable de vos ressources, vous les placez dans des choses dont vous savez que ça correspond aux priorités de Dieu. Ne sera-t-il pas naturel de s'intéresser de plus en plus à ces choses dans lesquelles vous avez tant investi ? Et comme il s'agit de l'œuvre de Dieu, ça va être assez naturel de commencer à prier pour ces choses, de demander à Dieu son aide, avec foi, avec audace, en n'ayant pas de doute sur le fait que Dieu souhaite que son œuvre avance. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, c'est ça qui est magnifique, c'est que on peut y aller dans la prière, on n'a aucun doute sur le fait que c'est la volonté de Dieu que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça fait partie des priorités de Dieu que l'Église ou l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est prêchée fidèlement et proclamée, que l'Église grandisse, et que la parole se répande. Il n'y a aucun suspense sur le fait que cela fait partie des priorités de Dieu. Et voilà le cercle vertueux auquel Jésus nous appelle. Plutôt que de laisser nos investissements éphémères emmener notre cœur à la dérive, laisser des investissements éternels ramener notre cœur vers Dieu. Dans un premier temps, l'enseignement de Jésus peut être un peu dur à entendre. Son invitation à regarder d'abord où est notre trésor peut nous mettre bien mal à l'aise. Et quand on se demande concrètement ce qui nous mobilise au jour le jour, ce vers quoi on accorde la majeure partie de notre énergie, de nos ressources et de nos pensées, ça peut nous mettre mal à l'aise. Mais comme on l'a vu il y a quelques instants, cet ordre surprenant que Jésus souligne, là où est ton trésor, là sera ton cœur, peut être aussi libérateur pour nous. Parce que si on a du mal à se motiver pour l'œuvre de Dieu, si on a du mal à se tenir informé, à prier, si on constate qu'on est spontanément bien plus attiré par d'autres investissements, de notre argent, de notre temps ou que sais-je, Jésus, dans un sens, nous donne une solution simple. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 20, « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Investissez dans le ciel, nous dit Jésus. Et non seulement cet investissement sera parfaitement sûr, parce que Dieu est parfaitement sûr, et parce que rien ni personne ne pourra jamais déjouer ses projets, mais en plus, votre cœur suivra ces investissements. C'est libérateur. C'est libérateur. Et nous pouvons vivre cela dans une profonde assurance, même si ça fait mal sur le moment, de réévaluer nos investissements, de réévaluer nos priorités. C'est inconfortable, voire douloureux. Mais nous le faisons à la lumière de la parfaite sécurité que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, par la mort de Jésus sur la croix, par sa résurrection par laquelle il a prouvé que précisément rien ni personne ne peut déjouer ses projets, que ce que fait Dieu est éternel, que même la mort ne peut pas annuler ses projets, ce qu'il a prévu.
Et quand nous faisons ces choix inconfortables, voire douloureux, nous le faisons dans la sécurité parfaite que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Dans la sécurité parfaite d'une vie nouvelle qui est ancrée dans l'éternité même de Dieu. Maintenant, concrètement, ce changement de priorité, à quoi ça va ressembler pour le Parisien d'aujourd'hui? Je l'ai déjà dit plus tôt, je pense pas que Jésus ici nous invite à clore tous nos comptes bancaires et à nous retirer au désert. Il ne nous invite pas non plus à multiplier les activités d'église dans tous les sens jusqu'à l'épuisement. Mais il nous invite à une réflexion essentielle. Quelles sont nos priorités? Quel est notre premier réflexe lorsqu'il s'agit d'investir notre argent, notre temps, notre énergie? Bien sûr que c'est pertinent pour les questions d'argent. Est-ce que nous donnons à l'Église et à l'œuvre de Dieu plus largement quelques euros à la fin du mois, s'il nous reste un peu, en dernier lieu comme une sorte de bonus une fois que tout le reste, que les choses importantes sont réglées? Ou est-ce que c'est pour nous un investissement prioritaire et peut-être tout bêtement quelque chose que nous faisons dès le début du mois, comme on paye son loyer ou ses factures? Ne voyez pas dans ce que je dis là une forme de rappel à l'ordre alors que notre Église, admirablement, reste dans une situation financière tout à fait saine malgré la crise actuelle, grâce à la fidélité de ses membres et habitués. Mais ça n'empêche pas que nous devions tous, moi le premier, entendre ce bon rappel, qui va au-delà du soutien de son Église, pour évoquer plus largement une façon de vivre et de se positionner face à l'argent. Je l'ai dit, un autre aspect de notre trésor, c'est notre temps. Est-ce que lorsque nous réfléchissons au temps libre, entre guillemets, dont nous disposons, et peut-être pour certains c'est très peu ce temps libre, est-ce que nous pensons au temps nécessaire pour prier? Passer du temps dans la prière, pour prendre des nouvelles des frères et sœurs, prendre du temps dans la parole, pour apporter une aide pratique ou autre dans l'Église. Ce sont là aussi des investissements. Là encore, il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, et je sais que beaucoup dans cette Église investissent abondamment dans le ciel. Mais il me semble que les paroles de Jésus que nous trouvons dans ce texte nous invitent à nous poser régulièrement ces questions, comme un bilan de santé spirituelle à faire régulièrement. Où est mon trésor? Où est mon cœur? Est-ce que dans ma vie, il y a des lignes qui doivent bouger afin de désinvestir dans des choses éphémères et réinvestir dans des choses éternelles? Et comment, avec l'aide de Dieu, puis-je m'assurer que mon trésor a une bonne influence sur mon cœur? Que le Seigneur nous vienne en aide dans la réflexion, la prière et l'action. Amen. Une parole de bénédiction pour clore notre culte en ligne. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à chacun.